Traders, sois les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle les blocs de contrat et j'aimerais partager cette information-là avec toi pour un peu t'améliorer, pour que tu puisses t'améliorer dans ton trading. Donc, avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, il faut bien vouloir t'abonner parce que je compte faire plein de vidéos de ce type et pour vraiment t'aider dans ton trading. Donc, rapidement, nous allons voir comment nous allons utiliser le bloc de contrat. Donc d'abord, en premier lieu, tu vas commencer par comprendre. Tu vas commencer par comprendre ce que c'est qu'un bloc de contrat. Un bloc de contrat, c'est un mouvement plus. Ce sont des mouvements plus initiés par les banques sur nos graphiques. Donc, les banques essaient de nous dissimuler ça, ils essaient de nous cacher ça, mais c'est pas possible. Lorsqu'on investit, lorsqu'on injecte des milliards sur le marché, ces sommes-là se ressentent sur les graphiques. Donc, ils laissent des traces sur les graphiques que nous pouvons exploiter pour avoir des setups à forte probabilité. Donc, les blocs de contrat, il y a deux types de blocs de contrat. Il y a le bloc de contrat classique et il y a le bloc de contrat anti-stop loss ou de remise à zéro. Donc, je vais te montrer tout ça sur le graphique. Et les blocs de contrat classique, ce sont les blocs de contrat que tu connais. Bon, de toute façon, tu vas le voir sur le graphique. Donc, je ne vais pas anticiper. Mais après, maintenant, je vais te montrer comment tu vas trader les blocs de contrat et je vais te montrer comment tu vas implémenter ça dans notre trading. Donc, rapidement, on passe sur les graphiques. Donc, ici, je suis sur USD, Yen, USD, Yen. Et ici, je vais te montrer comment tu pourras. Et je vais te montrer un bloc de contrat qui a vraiment réagi. Et il est où là? Voilà, je crois que c'est ça. Ça, c'est vraiment un joli bloc qui a vraiment réagi. Donc, et j'ai dit quoi? J'ai dit que c'est un mouvement brusque. Tu vois ce mouvement-là? C'est un mouvement qui est vraiment brusque. Tu vois cette baisse un coup. Et il y a en aucun moment tu ne vois une bougie verte. Tu ne vois une bougie verte. C'est tout une bougie. Ce sont des bougies et toutes rouges qui descendent. Et avec force, avec un fort momentum. Donc, ce que tu vas faire quand tu vas voir ce genre de mouvement, et tu vas prendre, tu vas mettre un bloc à ce niveau. Voilà. Ok. Et super. Tu as mis ton bloc. Et si tu mets le bloc ici, tu vois que et tu vas pas chercher le prix. Je te demande pas de trader à ce niveau. Ne trade pas à ce niveau. Ici, ça ne nous intéresse pas. Ça ne fait pas partie de notre setup, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, tu vas tout ça, tu vas laisser. Ça aussi, c'est un bloc de contrat que tu peux encore marquer. Voilà, après, je vais le mettre. Tu vas voir. D'abord, je vais t'expliquer ça. Donc, et tu vas être patient, tu vas être patient, le prix va revenir à ce niveau. Maintenant, à ce niveau-là, tu vois que le prix a été rejeté fortement avec une forte probabilité. Donc, tu vois, tu peux rentrer avec cet englobante là. Cet englobant et cet englobante, voilà, excuse-moi. Et je vais y arriver. Et cette pattern d'englobante, voilà, tu rentres ici et tu vois, tu te retrouves avec près de c'est combien là, voilà, près de 170 pips, 170 pips, voilà. Donc c'est vraiment une information et vraiment clé, et le jour que je l'ai découvert, c'était vraiment une révélation pour moi. C'est une révélation pour moi et vraiment ça a vraiment amélioré mon trading. Donc, et maintenant nous allons rentrer dans les détails. Je vais essayer de décortiquer et comment les banques ont réagi
au niveau en créant ce bloc là. Donc rapidement à ce niveau, si tu vois et le prix a chuté brutalement comme ça, c'est que la banque qui a acheté fortement et pour cette chute là, elle a acheté dans cette hausse. Elle a acheté dans cette hausse. Elle a acheté dans cette hausse à ce niveau. Parce que les banques ne traitent pas comme nous. Les banques ils ne suivent pas le prix. C'est eux qui renversent le marché. Donc eux ils achètent dans les hausses. Ils vendent dans les hausses et ils les achètent dans les baisses. Donc ici il y a une hausse. Donc ils ont acheté à ce niveau, acheté fortement. Et c'est ça qui a fait baisser le prix. Donc à ce niveau là, je vais mettre la barre. Voilà. À ce niveau, les traders émotionnels et ceux qui très simple, hein, sûrement ils sont entrés. Voilà. Tu vois, à ce niveau, il y a sûrement des blocs et des blocs d'ordre et de la liquidité. Et donc, quand ils ont fait chuter le marché, arrivé à ce niveau, ça tapait tous ces blocs-là. Ça tapait toute cette liquidité. C'est ça qui a vraiment occasionné cette chute. Tu as remarqué à ce niveau, il y avait des petites bougies, des petites bougies, des petites bougies. Après, arrivé ici, tu vois qu'il y a des stops qui ont été tapés à ce niveau. Il y a eu vraiment une forte liquidité à ce niveau. C'est ça qui a entraîné toute cette chute-là. Voilà, je te rappelle que je suis en H4, donc et c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et tu vois bien que c'est pas sorcier et c'est l'action du prix. En étudiant, en décortiquant l'action du prix, tu vois bien que c'est un setup à forte probabilité. Donc, je te donne pas ici une information clé qui va t'empêcher de prendre des setups sans aucune perte. Voilà. Si tu t'attends à ça, bon, c'est pas la peine parce que tu vas jamais l'avoir. Parce que le trading, c'est un business de probabilité et nous tradons les probabilités. Voilà, nous cherchons des probabilités lorsque les probabilités sont, sont le plus à notre faveur. Donc, rien n'empêche que le prix arrivé ici qui casse toute cette zone-là et repart. Donc, et je te demande pas de me croire sur parole. Tu peux aller sur les graphiques et tu backtest, tu vérifies de toi-même. Tu vérifies de toi-même. Si tu vois une chute, tu mets un bloc et tu attends. Tu attends pour voir les réactions au niveau du prix. Voilà. Tu peux backtester. Voilà. Je te demande pas de me croire sur parole. Donc, arrivé ici, il y a eu une chute. Donc, toi, tu vas jamais chercher ça. Tu vas pas chercher cette chute-là. Tu vas laisser le prix retracer et revenir pour que tu puisses rentrer. Donc, et maintenant, je vais te montrer comment tu pourras utiliser ça dans ton trading. Et imagine qu'à ce niveau, tu as vu cette chute-là, tu as marqué ton bloc de contrat. Et à ce niveau, tu vois, tu as un setup d'achat. Voilà, je sais pas qu'est-ce que tu traites, comment tu traites. Tu as un setup d'achat à ce niveau. Et je sais pas, c'est Ishimoku, c'est le RSI, c'est le stochastique, je vais y arriver. Et à ce niveau-là, tu vois que tu as un setup d'achat à ce niveau. Tu as un setup d'achat à ce niveau, ou soit à ce niveau d'un setup d'achat. Tu vas dire que ok, j'ai un setup d'achat, mais je vais être patient et voir comment le bloc va réagir avant de rentrer. Donc, arrivé à ce niveau, tu vois bien que le bloc a vraiment réagi. Maintenant, tu vas chercher dans ta stratégie, tu vas chercher ce qu'on appelle et tu vas chercher des setups. Et enfin, ouais, tu vas chercher des points d'entrée et de vente. Voilà. Donc, et quand tu vas voir un point d'entrée et qui respecte ta stratégie de vente, tu vois que tu as les probabilités en ta faveur. Tu vois qu'il y a un bloc de contrat qui a réagi, tu as encore un setup vraiment valable avec et en conformité avec tes scénarios, avec ton plan. Donc tu prends ton trade avec tout et sérénité. Donc je te dis pas de toujours mentionner ça. Voilà, toujours mentionner ça. Mais lorsque
possible, c'est possible. Lorsque possible, c'est vraiment possible, il faut prendre ça en compte et pour augmenter tes probabilités. Donc, et je peux tracer ça. Ça, c'est un bloc de contrat. Et aussi, voilà, ils ont acheté dans ces chutes là. Tu vois, tous ces chutes, ils ont acheté. Je peux dire qu'ils ont acheté toute cette mèche là. Et ils étaient en train d'acheter. Ils ont accumulé des positions à ce niveau. Ils ont accumulé des positions. Voilà. Donc, tu peux tracer à ce niveau comme ça. Voilà. Tu peux tracer à ce niveau. Tu peux tracer, voilà, toute cette zone. Voilà, tu vois bien. Tu vois bien qu'à ce niveau, il n'y a pas eu de réaction comme ça. Tu vois qu'il y a pas. C'est ça, je te disais, c'est un exemple pour que tu comprennes que et les, et, et la stratégie absolue et qui va pas te permettre de perdre sur le marché ne va jamais exister. Ça va pas exister et tout ce que tu vas chercher, ce sont des probabilités. Lorsque les probabilités sont à ta faveur. Voilà. Et tu vas toujours respecter ton plan. Même si tu prends une perte ici, rien ne dit que le prochain bloc de contrat que tu vas tracer sera une perte. Donc tu vas encore y rentrer. C'est ça et être fidèle à son plan. Voilà, donc à ce niveau, il y a rien de concret, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de setup à ce niveau, donc tu ne touches pas, tu ne touches pas, tu ne touches pas, voilà, et bon, il y a aussi ici, il y a aussi ici, aussi ici, voilà, je peux tracer ici, il y a un bloc à ce niveau là, tu vois, à ce niveau, il y a un petit bloc, donc tu peux mentionner ça comme ça. Voilà. Et tu attends le prix. Quand le prix vient, voilà. Maintenant, c'est l'occasion que je vais te montrer maintenant et les blocs de contrat anti-surplus ou de remise à zéro. Voilà. Tu vois, à ce niveau, peut-être qu'il y a eu une pattern ici pour rentrer à la vente. Et tu vois que ton trade a été invalidé. Tu a été invalidé, il y a eu une cassure de ce bloc, voilà et tout. Donc, et tout ce que tu vas attendre, c'est tu vas attendre un retest de ce bloc. C'est ça, une remise à zéro ou soit et un bloc de ton contrat anti-surplus. Tu vas attendre un retest à ce niveau pour rentrer. Donc ça veut dire que le bloc de contrat il fonctionne dans les deux côtés. Voilà. Si un bloc de contrat est invalidé et c'est pas encore perdu, c'est pas encore perdu et il y a une forte probabilité encore que le prix encore revient retester pour décoller. Voilà. Donc, et si tu as remarqué à ce niveau, on va essayer de décortiquer le prix à ce niveau. À ce niveau, et la banque qui a réagi à ce niveau-là, et il a injecté des milliards à ce niveau pour faire chuter le marché. Et c'est ça, c'est une fausse et un faux départ qu'il a créé pour inciter les traders. Si tu pars dans les petits time frame, tu vas voir que il y a vraiment il y a eu une chute. Il y a eu une chute à ce niveau. Et tu vas voir les traders émotionnels, ils vont rentrer. Donc c'est pour ça, moi je privilégie je donne la priorité au gros time frame. Donc probablement, bon, pratiquement je traite le H4. Voilà, je traite le H4. Donc c'est un time frame vraiment qui me convient et ça me donne de setup à forte probabilité. Donc tu vois à ce niveau tu vas simplement et tu vas simplement attendre que le setup est inverse pour produit afin que tu rentres. Mais ici, bon, je te dirais, bon, à moins que tu n'as pas de plan. Voilà. Sinon, ici, on peut bien tracer cette droite là. On peut bien tracer cette droite. On peut bien tracer cette droite rapidement comme ça, tu vois. À ce niveau même, tu peux bien tracer ça. Tu peux bien tracer cette droite là. Et tu vois qu'à ce niveau, tu rencontres tendance. Tu vas jamais chercher un setup à ce niveau. Tu rencontres tendance. Peut-être que tu vas mettre ce bloc, chercher une remise à zéro. Voilà. Et pour aller. Donc, il y a tout un contexte. Il y a le contexte général du marché que tu dois prendre en compte pour vraiment augmenter tes probabilités. Voilà. Donc, et j'espère que cette vidéo
va vraiment t'aider. Et si ça t'a plu, voilà, il faut bien vouloir et me laisser un commentaire histoire de m'encourager, voilà, et encourager mon travail pour les séances à venir. Et si tu n'étais pas abonné, il faut t'abonner parce que il y a plein de secrets que j'ai à te montrer. Donc merci, et si tu as des questions, faut bien vouloir me laisser, voilà, en commentaire. Je vais les répondre avec plaisir. Merci.